Tout a débuté par un signal radio mystérieux et indéchiffrable que les renseignements américains soupçonnent être un message secret pour des cellules dormantes iraniennes. Et il pourrait déjà vivre dans votre quartier. Salut, je m'appelle Josh. Et dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous allons révéler comment l'armée secrète de l'Iran pourrait déjà être plus proche que vous ne le pensez. Le signal mystérieux diffusé en persan a laissé les experts perplexes quant à son véritable objectif. Certains pensent qu'il s'agit d'une station de nombres iraniennes contactant des agents à l'étranger. D'autres évoquent des instructions de renseignements étrangers à des agents à l'intérieur du pays. Quelle qu'en soit la signification, le timing est l'air frappant. La station a commencé à émettre le 28 février moins de 12 heures après les premières frappes à l'intérieur de l'Iran. Son objectif ? Cette question a déjà paniqué les agences de renseignement. Alors que la guerre américaine continue, le désespoir iranien grandit. Mais jusqu'où iront-ils ? Pourrait-il être amené à des mesures extrêmes, sans place pour la négociation ou d'échappatoire ? Presque toutes les lignes rouges ont été franchies, sauf la présence de soldats américains sur le terrain. L'assassinat de l'ayatollah a empêché les dirigeants iraniens modérés de défendre la diplomatie. Les tensions ont augmenté, après qu'Israël a frappé les infrastructures pétrolières iraniennes. Les pénuries d'énergie en Iran, déjà graves avant la guerre, se sont aggravées, les attaques récentes risquant d'accentuer la crise. L'île de Karg, centre des exportations pétrolières iraniennes, reste intacte. Si les États-Unis la visent, l'économie iranienne serait paralysée et la population en colère. Les frappes américaines et israéliennes ont décimé le programme de missiles, réduisant de plus de 80% les attaques de missiles et de drones. Téhéran, avec une dissuasion conventionnelle limitée, pourrait opter pour des réponses non conventionnelles. Mais que cela implique-t-il ? Quelle est la gravité de la menace ? Et vivez-vous à côté d'une cellule dormante iranienne qui attend d'être activée ? Les capacités asymétriques de l'Iran reposent historiquement sur l'axe de la résistance, constitué surtout de militants chiites en Asie occidentale et au Moyen-Orient. Ce groupe de front paramilitaire est organisé et largement financé par l'Iran. Grâce à ces différents agents, l'Iran peut attaquer ses ennemis et agir avec une déni plausible. Les principaux acteurs incluent le Hezbollah, l'une des plus grandes organisations clientes de l'Iran, rapidement galvanisée par le corps des gardiens de la révolution islamique, ou CGRI. Le Hezbollah a unifié différentes factions, en une seule force. Véritable épine dans le flanc d'Israël, il dispose de mortiers et roquettes, financés surtout par l'Iran. Au début de la guerre d'Iran, le CGRI a contacté ses forces supplétives. Le Hezbollah est aujourd'hui le seul groupe à avoir réagi de façon significative. Une initiative qui a sans doute éprouvé sa direction après les attaques dévastatrices d'Israël fin 2024. La résistance islamique en Irak, ou RII, est un autre élément clé. Malgré la réduction de sa coordination à grande échelle par l'action militaire américaine, la RII, composée de milices chiites hors du gouvernement irakien, la RII a lancé des frappes de roquettes et drones sur des bases américaines et organisé des manifestations violentes dans la zone verte de Bagdad. Le Hamas, jadis principal atout de l'Iran avec le Hezbollah, a perdu en puissance et n'a pas répondu à l'appel à l'action iranien. Alors que les autres restaient largement inactifs, les Houthis sont sans doute le proxy iranien le plus efficace, et ont attaqué plusieurs fois des navires dans le détroit de Bab el-Mandeb. Cela a affecté le commerce mondial, forçant les cargos à éviter le canal de Suez et passer par le cap de Bonne-Espérance. Le problème de l'axe de la résistance iranien est que chaque acteur représente une menace reconnue, ce qui a poussé les États-Unis, Israël et d'autres alliés à limiter leurs capacités. Israël a décimé la capacité du Hezbollah à représenter une menace significative, et cela s'ajoute à la destruction d'une grande partie du Hamas. Les tensions s'intensifient partout, et il y a encore beaucoup à découvrir. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner, et ne manquez pas nos autres vidéos sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Même si le signal mystérieux pouvait viser ces groupes, il est plus probable qu'il ciblait d'autres menaces qui tiennent les renseignements occidentaux en alerte. Des menaces qui sont restées discrètes et hors de la vue du public, malgré une grande activité ces dernières années. Depuis près d'une décennie, des agents secrets iraniens opèrent à l'étranger. Des agents d'influence ont cherché à influencer l'opinion publique en Occident, loin d'Israël, pénétrant même dans les campus universitaires, généralement sous le couvert d'organisations de libération palestinienne. Cependant, les choses sont devenues nettement plus violentes à partir des années 2020. En 2021, une cellule d'agents iraniens a été inculpée aux États-Unis pour complot d'enlèvement. Leur cible était la journaliste américaine et militante des droits humains, Masih Alinejad, d'origine iranienne, qui avait dénoncé les abus du régime et appelé au changement sur la scène internationale. Le plan prévoyait son envoi en Iran, où elle risquait torture et exécution. Les agents ont aussi été inculpés pour violation des sanctions, fraude bancaire et électronique, et blanchiment d'argent.
En 2025, les nations européennes ont condamné l'Iran pour des opérations de renseignement et criminelles contre des Américains et Européens. La Grande-Bretagne a contrecarré 20 complots iraniens visant à enlever ou tuer des citoyens britanniques ou iraniens au Royaume-Uni. 3 Iraniens ont été arrêtés et inculpés pour un complot d'assassinat de journalistes au Royaume-Uni, jugé menaçant par le régime iranien. Cela faisait partie d'une opération plus vaste ciblant des agents iraniens, avec l'arrestation de 8 ressortissants iraniens. Avant cela, en Allemagne, l'Iran a recruté un citoyen danois pour surveiller les citoyens juifs allemands. On pense que cela était en prévision d'une attaque terroriste visant les juifs allemands. Cela est arrivé seulement 5 ans après que l'Irano-allemand Jamshid Sharmand ait été enlevé à Dubaï par des agents iraniens et introduit clandestinement en Iran, où il a finalement été exécuté fin 2024 à la suite d'un simulacre de procès. Il est clair que l'Iran représente une menace importante et mène une guerre de l'ombre contre l'Occident. La question est de savoir quels dégâts il peut encore causer. La vérité, c'est que l'Iran est peut-être capable de bien plus aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un an. Un phénomène inquiétant apparaît chez les agents iraniens à l'étranger. Leur collaboration avec des organisations criminelles violentes. Les premiers signes sont apparus en 2011 quand les renseignements iraniens ont voulu recruter un tueur à gages d'un cartel mexicain pour tuer l'ambassadeur saoudien. Cependant, le tueur à gages était en réalité un informateur de la DEA, qui a aussitôt averti ses supérieurs. Mansour Arbab-Siar a écopé de 25 ans de prison pour ce complot. On estime que l'Iran recrute à nouveau des criminels pour attaquer à l'étranger. Un ressortissant pakistanais a été découvert et condamné pour avoir tenté de tuer des hommes politiques américains, et on pense que le crime organisé a facilité l'opération iranienne. Début 2026. Khalil Rivera, citoyen américain déjà condamné pour meurtre, a écopé de 15 ans de prison pour un contrat d'assassinat. Pour le compte du gouvernement iranien, Rivera visait un journaliste critique envers le régime iranien. Des complots contre des hauts responsables américains ont été découverts, mais aucun n'a abouti. L'Iran a averti à plusieurs reprises que le président Donald Trump reste une cible pour un assassinat en représailles, à l'élimination en 2020 du commandant iranien Qassem Soleimani. On pense que les cartels de la drogue pourraient faciliter les opérations iraniennes ciblées par le gouvernement américain. Au Mexique et en Équateur, les cartels criminels découvrent qu'ils ont un ennemi commun avec l'Iran. Vu les ressources des deux groupes, la menace est assez sérieuse pour attirer l'attention des forces de sécurité américaines. Mais les attaques pourraient aussi viser d'autres que journalistes et politiques. On craint de plus en plus que l'Iran mobilise des djihadistes gardés en réserve jusqu'à présent. Avec la guerre qui tourne mal pour l'Iran, le pays pourrait chercher à se venger par le terrorisme international. Il possède des ressources issues de sa richesse pétrolière et les talents requis. L'Iran est le principal sponsor du terrorisme mondial. Les attaques terroristes potentielles de groupes liés à l'Iran en Occident seront probablement moins médiatisées que celles du 11 septembre. Ces attaques ont demandé des années de préparation. Il est peu probable que l'Iran ait pu garder une opération aussi vaste secrète si longtemps, sans que les renseignements étrangers ne s'en rendent compte. Il est plus probable que l'Iran lance plusieurs attaques mineures, visant à démoraliser et terroriser les populations américaines et israéliennes. Les attaques à la voiture bélier faisant de nombreuses victimes suscitent une grande crainte en raison de la facilité avec laquelle une telle attaque pourrait être menée. Des attentats à la bombe contre des civils avec des explosifs artisanaux restent possibles. Une telle attaque a été déjouée début mars 2026, juste devant le domicile du maire de New York, Zohran Mamdani. On ne pense pas que les deux auteurs soient liés à l'Iran, mais ils étaient plutôt motivés par Daesh. Un des auteurs a déclaré avoir vu de la propagande de Daesh en ligne, ce qui l'a motivé à passer à l'acte. Les engins explosifs n'ont pas explosé, mais cela aurait pu être dévastateur. Lancés dans une foule de manifestants, les engins étaient des bombes artisanales, remplies d'écrous, de boulons et de vis pour servir d'éclats mortels. La police de New York a maîtrisé et arrêté les deux suspects, mais l'ampleur de la menace iranienne reste inconnue. L'Iran a sans doute des cellules dormantes en Occident, mais elles sont probablement petites et mal équipées pour organiser de grandes attaques. La guerre en Iran a montré que les États-Unis et Israël ont largement infiltré les renseignements et le gouvernement iranien. Ils ont ainsi pu cibler plus de 40 hauts responsables gouvernementaux et militaires dès les premiers jours de la guerre. Avec cette infiltration, il est peu probable que l'Iran finance ou équipe de nombreuses cellules dormantes sophistiquées aux États-Unis et à l'étranger. Plus préoccupant encore, l'Iran peut injecter des millions dans les cartels internationaux et autres organisations criminelles, mieux équipées pour mener des actions bien plus dommageables contre les États-Unis. Quels que soient les garde-fous qui existaient auparavant, elles ont probablement toutes disparu maintenant, à la suite des attaques généralisées des États-Unis. Le Rubicon a été franchi.
et l'Iran se prépare probablement à faire le pire. Pour mieux comprendre jusqu'où l'Iran pourrait aller et quelles pourraient être ses prochaines actions, consultez le plan de l'Iran pour la Troisième Guerre mondiale. Il détaille les stratégies et risques pouvant transformer le paysage mondial. Ou cliquez sur cette vidéo